Le sacré, c'est la part irréductible de l'homme. Je pense que le sacré existe dans toutes les cultures, seulement il a été mis de côté par ce que l'on peut appeler les modernes, c'est-à-dire les sociétés nihilistes, un peu individualistes et technicistes. Et je dirais, pour le définir de manière un peu plus personnelle, que le sacré, c'est ce qui est plus grand que soi, c'est ce qui nous dépasse et ce qui nous transcende. Moi, j'ai l'habitude de dire que le sacré, vous pouvez le chasser par la porte de votre esprit, il revient par la fenêtre de votre cœur. Et il me semble que c'est l'une des questions aujourd'hui stratégiques, névralgiques, et qui n'a rien d'anachronique surtout. Le sacré, c'est pas quelque chose d'archaïque, c'est pas quelque chose de passéiste. Et j'ai appelé ce livre Reconquérir le sacré, tout simplement pour reconsidérer, au moins dans le débat qui est le nôtre, cette question qui me semble essentielle aujourd'hui, qui est devenue malheureusement un impensé de nos sociétés. Oui, c'est très important comme question parce que le sacré n'est pas forcément religieux, ça il faut le dire, il faut lever d'ailleurs un gros malentendu à ce sujet. Le sacré peut se penser en dehors des églises, en dehors des synagogues, en dehors des mosquées, et je pense même qu'il ne faudrait pas laisser le monopole de l'administration du sacré aux religions. Alors ce n'est pas évident parce que les religions, et en particulier les monothéismes, sont voraces, ils sont boulimiques, ils ont envie de s'approprier le sacré, et il existe ce chemin de crête, effectivement. C'est un sacré qui peut être athée, laïque, républicain. Alors évidemment, quand on est en France, et moi je fais l'éloge dans ce livre d'un sacré non pas débarrassé du religieux, puisqu'il y a quand même une histoire entre le sacré et le religieux, ils sont difficilement dissociables, mais il peut y avoir un sacré républicain à travers, évidemment, je vous donne un exemple, dans tous les pays, il y a des hauts lieux de la mémoire nationale, et nous en avons beaucoup en France, et cette philosophie des lieux, ce sacré des lieux, c'est un sacré républicain. Peut-être commencer par rappeler, et ce n'est pas une évidence pour tout le monde, que la laïcité n'est pas un outil, n'est pas un concept, n'est pas un cadre contre les religions, mais au contraire, pour leur permettre justement leur expression, d'ailleurs qu'on soit croyant ou pas, et donc la laïcité et le sacré républicain, celui dont je parle, peuvent parfaitement se marier et en tous les cas cohabiter dans notre pays, qui est une forme de mariage. Alors je ne sais pas si ce sera un mariage d'amour ou de raison, mais ce sacré, il peut tout à fait se fondre dans le cadre de la laïcité, mais pas dans le cadre du laïcisme. Et moi, c'est ce que je reproche un petit peu aujourd'hui, c'est que dans notre société, il y a une forme de laïcisme. Alors c'est une laïcité poussée à son paroxysme, et qu'il faudrait qu'on efface en réalité toute trace du sacré, même s'il n'est pas religieux. Il faudrait effacer tout ce qui nous permet un petit peu de nous dépasser, tout ce qui nous permet de penser au-delà de nous-mêmes. Donc oui, il peut très bien se fondre, se marier, s'harmoniser avec la laïcité, mais pas avec le laïcisme.